Frères et sœurs dans le Seigneur et amis à l'écoute, nous sommes aujourd'hui vendredi, le 13 mai 2011. Il est 2 heures pile, 2 heures AM du matin. Ça veut dire prier et veiller. Je suis en train de méditer sur le Saint-Esprit et je suis en train de méditer aussi sur l'Écriture sainte. Ça veut dire la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et encore, dans le psaume 119, le verset 130, ça veut dire la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Voilà pourquoi je peux dire, l'Écriture sainte est la seule règle de la religion chrétienne. Ce n'est pas un collège biblique, ni un théologien qui nous assure que nous sommes dans la vérité. Mais c'est la parole de Dieu. Et c'est le Saint-Esprit seul qui nous rend certains et bien assurés, amen, dans notre conscience, en sorte que nous désirons de vivre et de mourir en obéissant à Dieu et à sa parole. Mes bien-aimés, si nous croyons dans une religion qui n'a Jésus comme sa pierre maîtresse, ce serait mettre la charrue devant les bœufs. Aussi longtemps nous ne suivons pas les doctrines, amen, de Jésus-Christ, nous ne connaîtrons jamais un succès comme celui de l'apôtre Pierre. Car l'Église est fondée sur la doctrine des prophètes et des apôtres de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Éphésiens chapitre 2, verset 20. En parlant du Saint-Esprit, nous allons faire un petit développement, une petite spéculation pour votre connaissance spirituelle. Plusieurs faux prophètes contestaient la réalité du témoignage du Saint-Esprit en l'attribuant à Satan. Ce n'est pas le Saint-Esprit, mais le diable qui nous tient en cela, dit-il, à ceux qui croient au témoignage du Saint-Esprit, à ceux qui croient au baptême dans le Saint-Esprit. Mon décision, écoutez-moi très bien, sans le témoignage du Saint-Esprit, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Je dis encore, mon décision, sans le témoignage du Saint-Esprit, nous sommes malheureux, misérables, pauvres, aveugles et nus. Et ma peur, ne craignez pas les critiques des faux docteurs. Jésus-Christ nous enseigne quelles sont les œuvres du diable, à savoir envie, paradise, blasphème, l'orgueil, désir de plaire à soi-même, amour propre, sagesse corrompue, cœur rempli d'iniquité, les mensonges, telles sont les œuvres du diable. Maintenant, si nous regardons dans Galates au chapitre 5, c'est très important. Galates chapitre 5, le verset 19, nous donne aussi les œuvres du diable. La Bible dit, or, les œuvres de la chair sont évidentes. Ce sont la débauche, l'impureté, le dérèglement, l'idolâtrie, la magie, les rivalités, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, les fouilleries, les excès tables et les choses semblables. La Bible ajoute en disant, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà
commettre de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Mais là, il y a une subdivision. Après avoir entendu les œuvres du diable, maintenant, il nous parle des œuvres du Saint-Esprit. Le diable a ses œuvres et le Saint-Esprit a ses œuvres. Alors, chrétiens en Jésus-Christ, réveillez-vous, à vous de choisir. Dans Galates 5:22, la Bible dit, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Alors, c'est très important, nous ne devons pas nous fier au témoignage des faux prophètes. Amen. Maintenant, je viens de lire Galates 5, verset 22. Tels sont alors les œuvres du Saint-Esprit. Amen. De Galates 5, 22. Et avant d'aller même dans Galates 5, 22, après avoir lu plutôt Galates 5, verset 22, une des premières œuvres du Saint-Esprit, désir de plaire à Dieu. Oui. Si vous avez toujours le désir de plaire à Dieu, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Plein de sagesse. Si vous avez la sagesse, je ne parle pas de la sagesse humaine, mais la sagesse de Dieu, et vous êtes rempli du Saint-Esprit. Parfait dans vos voies, si vous êtes parfait dans vos voies, vous êtes rempli du Saint-Esprit. Si vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la beauté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi, alors vous avez la plénitude du Saint-Esprit. Donc, comme bien aimé, Galates 5, 19, les œuvres de Satan, voici, nous sentons en dedans de nous quand nous avons de telles envies, comme nous sommes misérables, pécheurs. Que le Saint-Esprit de ceux qui habitent en nous reprend et nous incite à demander pardon à Dieu, puis après qu'il nous assure sa miséricorde, davantage nous sentons à toute heure que nous sommes poussés et incités à prier Dieu. Lorsque nous considérons, lorsque nous connaissons plutôt vraiment, lorsque nous connaissons vraiment le baptême dans le Saint-Esprit, nous ne passons pas pour être des vivants et pourtant nous sommes morts. Apocalypse 3, verset 15 à 7. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Mais bien aimé, un chrétien tiède n'est pas un chrétien sauvé. Un chrétien tiède n'est pas un croyant rempli du Saint-Esprit. Froid ou bouillant, il faut choisir. Amen. Apocalypse chapitre 3, verset 15 à 19. Le mélange du froid et du chaud forme un mélange, c'est-à-dire ni chaud ni froid. Le Seigneur Jésus a décrit la tièdeur d'Apocalypse 3 en parlant à l'ange de l'église de la Odyssée. Là, nous lisons dans Apocalypse 3, verset 15 à 19, je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu et que ta honte et ta nudité ne paraissent pas faire un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Moi, je reprends, je châtie tous ceux que j'aime, et donc disais et réponds-toi. Eh bien, comme le passage dessus le montre clairement, la tièdeur, frères et sœurs
différente de celle que le Seigneur s'est fait de lui. Ainsi, alors que le Seigneur le voit malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, il se voit riche, n'ayant besoin de rien. Le centre de son intérêt n'est pas le Seigneur et son opinion, mais plutôt son propre moi. Je suis riche et je me suis enrichi, dit-il, pour Étienne. Jésus-Christ était probablement son Seigneur et il l'a ainsi confessé à un certain moment dans le passé. Cependant, il n'est pas son Seigneur, sa tête aujourd'hui. Sa tête aujourd'hui est plutôt son propre moi. Néanmoins, comme Matthieu, Matthieu 16 plutôt, le verset 24 à 25 le dit, Amen. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui la perdra à cause de moi, la trouvera. L'acte de suivre n'est pas statistique. Pour suivre Jésus-Christ, on doit se renier soi-même et ce n'est pas quelque chose de statistique, quelque chose du genre tel que de quoi que parce qu'on a fait telle et telle chose hier, certainement on pourra le faire encore aujourd'hui. Bien que nous ayons confessé Jésus comme Seigneur, soit qu'il soit vraiment notre Seigneur, notre tête, c'est quelque chose que nous avons à décider chaque jour, voire à chaque moment. Jésus-Christ ne veut pas des gens qui firent une fois des confesseurs dans le passé, mais des gens qui vivent continuellement leur confession, comme l'apôtre Paul dit dans 2 Corinthiens 13, le verset 5. Dans 2 Corinthiens 13, verset 5, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même, ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous. Alors, le fait d'avoir cru une fois, mes bien-aimés, ne signifie pas nous nous tenons également dans la foi aujourd'hui. Par conséquent, évitons tout laxisme, mais plutôt examinons-nous nous-mêmes. Sommes-nous dans la foi aujourd'hui? Est-ce que Jésus-Christ est notre Seigneur aujourd'hui? Ou nous présumons simplement que tout va bien avec lui aussi longtemps que nous remplissons nos devoirs? Le christianisme n'est pas une religion, c'est une communion. Amen. Une communion avec un Dieu vivant et un Seigneur vivant. Est-il le Seigneur de notre vie aujourd'hui ou pas? Mes bien-aimés, c'est là ma question. Le but de cette question n'est pas d'engendrer la condamnation ou la peur, à moins d'une certaine crainte, mais c'est de nous pousser à faire un examen de nous-mêmes, comme l'Écriture commande que nous devrions. Comme l'Écriture commande que nous le devrions. Dire que le Seigneur méprise la tiédeur, même davantage que la fraîdeur. Amen. Il aime les tièdes et aimerait les transformer. Il veut les voir se repentir et devenir zélés. C'est pourquoi, dans le même passage d'Apocalypse 3, il a dit, moi, je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. La réaction du Seigneur contre les tièdes n'est pas un rejet, mais le châtiment qui, comme l'indique les Hébreux 12, 11, semble d'abord être un sujet de tristesse et non de joie. Cependant, c'est cette triste pieuse qui produit la repentance de Corinthiens 7, verset 10, qui est là la chose dont les tiers a grandement besoin. Alors, mes bien-aimés, le Saint-Esprit de Dieu, comme dit l'autre, n'ayez pas peur d'avoir le témoignage du Saint-Esprit. Amen. Voudriez-vous dire que le diable nous pousse à invoquer le nom de Dieu? Non. Voudriez-vous dire que le diable
nous pousse à louer, chanter, à prier, à marcher, à être zélé pour Dieu. Non, mais lui, il nous déteste. Il veut voir dans notre cœur la haine, la méchanceté. Mais Dieu, il est là pour nous transformer. Il est là pour nous donner, alléluia, la force nécessaire dont nous avons besoin. Oui, Jésus-Christ a revenu. Nous avons des personnes qui sont là, ils ne sont ni pour ni contre. Mais c'est le temps maintenant, amen, de vous, comment dirais-je, de choisir votre rang. Tu n'es ni froid ni bouillant. Je voudrais que tu sois froid ou bouillant. Ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je vais te vomir de ma bouche. Après l'histoire 25 verset. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez et servir. Josué 24, verset 15. Bien-aimé, certaines personnes sont chrétiens de nom. Oui, de nom. Il y a certains pasteurs qui sont des pasteurs de nom, des évangélistes de nom. À vous de choisir. Moi, je ne veux pas être un chrétien de nom. Je ne veux pas être un pasteur de nom. Des chrétiens qui ne sont ni pour ni contre. Amen. Je le dis encore. Je le répète, certaines personnes sont chrétiens de nom. Bien que baptisés, mais en fait, ils portent ces titres sans avoir droit. Sous le manteau d'une religion qui pense-t-il leur rend plus respectable. Ils n'ont pas une foi personnelle en Jésus-Christ. Ils n'ont pas une option personnelle. Ils n'ont pas vraiment une marche sincère avec Dieu. Ils n'ont que des opinions. Pour eux, Dieu et sa parole, Christ et sa croix, le temps et l'éternité, le ciel et l'enfer sont des notions qui se discutent. Or, ils ne s'opposent pas vraiment, mais ils aiment bien profiter de ce que le monde peut leur offrir. Tout se permettre sans en subir les conséquences. Il aimerait mourir comme des saints après avoir d'abord vécu sans se soucier de Dieu. Amen.